et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes lundi 31 mars 2025. Il faut savoir que la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, République démocratique du Congo, est extrêmement tendue ce lundi 31 mars 2025. Les combats entre les forces armées de la RDC, FARDC, soutenus par les groupes armés locaux Wazalendo et les groupes rebelles du M23 se sont intensifiés. Le M23 a étendu son contrôle de nouvelles zones, notamment dans les territoires de Mwenga au Sud Kivu, ce qui manque une expansion significative du conflit vers le sud. Chers internautes, il faut savoir que les affrontements ont entraîné des déplacements massifs de populations civiles, créant une crise humanitaire majeure. Et pour le moment, chers internautes, donc de partout à travers le monde, il faut savoir que les violences ont également causé des pertes civiles importantes avec des rapports faisant état de morts et de blessés parmi les civils. Et pour le moment, les accusations de soutien du Rwanda au M23 continuent d'aggraver les tensions régionales. Les Nations Unies ont averti que l'offensive pourrait conduire à une guerre régionale plus vaste. Et pour le moment, ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, les Nations Unies ont averti que l'offensive pourrait conduire à une guerre régionale plus vaste. Et les combats sont particulièrement intenses dans le Nord Kivu, avec les affrontements signalés autour de Walikale et d'autres localités. Et au Sud Kivu, l'avancée du M23 dans les territoires de Mwenga a créé une nouvelle zone de conflit et de déplacement. La situation reste très stable et peut évoluer rapidement. Il est important de noter que la situation sur le terrain est constante et en évolution. Donc, les informations peuvent changer de tout moment, encore rapidement. Chers internautes, il faut savoir que la situation dans l'est de la RDC continue de se détériorer alors que les autorités de l'AFC M23 persistent à menacer de prendre le contrôle de diverses localités. Malgré l'existence de cessez-le-feu, les rebelles semblent ignorer cet accord, aggravant aussi les tensions déjà palpables dans la région. Et ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, cette attitude de défiance soulève des questions cruciales sur le dynamique du pouvoir âgé, sur le rôle de la communauté internationale. Selon les analyses faites, il faut savoir que les retraits des éléments du M23 AFC du sol congolais n'est pas question de mois, mais de heures. Ces mouvements rebelles et débasqué. Il n'a attaqué le président Paul Kagame pour désamorcer les tensions. Et pour le moment, le cessez-le-feu qui avait été salué comme un pas vers la paix est désormais relégué au second plat. Et il faut savoir que les autorités du M23 AFC, à dépit des pressions croissantes exercées par la MONUSCO, continuent d'avancer leur pion sur l'échiquier congolais. Chers internautes, il faut savoir que leur obstination à ignorer les appels à la paix et à la négociation souligne non seulement leur mépris pour les accords internationaux, il faut savoir mais aussi leur conviction d'un soutien implicite, notamment de la part du Rwanda, bien que ces derniers soient controversés. Chers internautes, il faut savoir que la communauté internationale, face à l'insuffisance des sanctions, les sanctions imposées contre les porte-paroles de l'AFC et certaines autorités rwandaises n'ont pas suffi à freiner les ambitions du M23. En effet, ces mesures semblent avoir un impact limité sur la détermination des rebelles qui continuent de défier la communauté internationale. Mais aussi pour le moment, ces manques d'efficacité soulèvent des interrogations sur la stratégie adoptée par les acteurs internationaux. Sont-ils vraiment prêts à prendre des mesures significatives pour mettre fin à cette crise?
appel au dialogue, ignorer l'appel au cessez-le-feu émis par la communauté internationale et soutenu par diverses organisations et rester lettre morte. Mais ce qu'il faut retenir, les rebelles du M23 AFC semblent convaincus que la négociation n'est pas dans leurs intérêts, préférant un rapport de force qui ne fait qu'alimenter le cycle des violences. Cette attitude met à lumière un paradoxe, et alors que le dialogue pourrait ouvrir la voie à une résolution pacifique, les M23 semblent déterminés à poursuivre une stratégie de confrontation. Chers internautes, donc de partout à RDC, il faut savoir que la situation dans l'est de la RDC est préoccupante. La détermination des rebelles du M23 AFC à ignorer les cessez-le-feu et à défier la communauté internationale ne fait qu'alimenter les tensions et la violence dans la région. Il est impératif que la communauté internationale reconsidère son approche et son explore de nouvelles voies pour encourager un dialogue constructif. Sans cela, la perspective d'un apaisement semble de plus en plus lointaine et les conséquences sur la population locale pourraient être désastreuses. Et pour le moment, chers tous les spectateurs, il faut savoir que la paix ne peut être atteinte que par des efforts concertés, et il est temps que toutes les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Chers téléspectateurs, vous savez que depuis quelques jours, des travaux, des mirages ont été lancés à l'aéroport international de Goma, 2 mois après sa fermeture et suite au combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et le rebelle de l'AFC M23. Ces travaux sont menés par la rébellion et les contingents de la communauté des États de l'Afrique australe SADC, et c'est le fruit de l'accord signé le vendredi 28 mars 2025 entre l'AFC M23 et la SADC. Et pour le moment, l'organisation sous-régionale s'est engagée à y effectuer des travaux de manière à permettre également les retraits de ces troupes et matériel du chef-lieu du Nord Kivu. Selon plusieurs sources, au niveau de l'aéroport, ce chantier de démirage a démarré sur le terme de la zone la plus urgente et la plus accessible pour assurer la sécurité de futures opérations aériennes. Cependant, d'autres mines demeurent dans les environs de l'aéroport à raison de l'intensité des affrontements qui ont marqué la ville. Et la situation demeure préoccupante malgré les avancées dans le démurage du tarmac. De nombreux engins explosifs non neutralisés restent présents aux alentours, menaçant la voie d'accès à la piste. Mais également, cette menace continue de rendre impraticable la circulation et l'accès aux installations aéroportières. Et pour le moment, chers téléspectateurs, il faut savoir que les travaux de démirage représentent une première étape importante dans la réhabilitation de l'aéroport de Goma, dont les infrastructures ont été largement endommagées et par la guerre. Cependant, la route est encore longue avant de pouvoir envisager une reprise des trafics aériens. En effet, il faut savoir que la tour de contrôle récemment construite en 2021 dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité aéroportière financé par la Banque mondiale a subi des destructions importantes. Il faut savoir que l'édifice moderne de 26 mètres de haut a été saccagé et ses équipements essentiels détruits et ses documents vitaux ont disparu à la suite de pillages. Chers téléspectateurs, donc de partout à travers le monde, il faut savoir que le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, était en itinéraire dans le secteur de Mutuanga où il a visité les investissements de certains Belges, une source d'inspiration et d'espoir qu'il a encouragé. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, était en itinéraire dans le secteur de Mutuanga. Je vous propose de suivre ces reportages.
En itinérance à Mutuanga, dans le secteur de Rwenzori, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somoka Koulé Évariste, a échangé avec le comité local de sécurité. Question pour l'autorité provinciale de répondre aux besoins pressants de ses gouvernés, ce avant de découvrir avec surprise agréable la chaîne des valeurs COPAC en collaboration avec Virunga SARL dont le chargé de communication s'exprime. Nous travaillons avec les communautés, nous avons plus de 1700 paysans dans cette zone ici avec qui nous travaillons. Nous sommes en train de les accompagner avec un appui technique. Nous avons mis plus de 20 agronomes qui sont en train d'accompagner les planteurs sur des formations, sur des bonnes pratiques agricoles, sur comment améliorer les rendements de leur production, sur comment gérer les revenus qu'ils peuvent gagner de ce commerce qu'ils sont en train de faire avec nous. Pour tout, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous, en termes de prix, nous offrons à la population des meilleurs prix. Nous avons même mis des programmes avec de primes sur chaque niveau. Le chef de l'exécutif a par la suite visité l'usine Sicovir avec sa production d'au moins 4 tonnes de savon par jour et une main-d'œuvre gigantesque, chose qui inspire le gouverneur. J'ai constaté qu'il y a dans ce coin du pays des hommes animés de bonne foi, d'amour, qui ont accepté d'amener leurs compétences, leurs moyens aussi pour accompagner les Congolais afin de valoriser les produits locaux. J'ai vu qu'aujourd'hui, on est capable de consommer du chocolat ou du café, de l'huile, et beaucoup d'autres produits qui non seulement ont été plantés au Congo, mais aujourd'hui sont complètement transformés et produits au Congo jusqu'à la consommation. En cette période de crise sécuritaire au Nord Kivu, ces partenaires du gouvernement congolais ne jurent que par relever le défi aux côtés des citoyens de la RDC. C'est ici où nous mettons un point final à ces actualités de ce lundi 31 mars 2025. Merci de nous avoir choisis. Au revoir. Le